Bonjour à tous! Dans la capsule d'aujourd'hui, on va discuter de quoi faire lorsqu'on est prêt à embaucher son premier employé. Donc, typiquement, on travaille avec des entrepreneurs qui se lancent en affaires et on les accompagne tout au long de la croissance. Donc, si on commence avec la création d'une entreprise, ensuite, on prépare les contrats de service pour nos premiers clients et ensuite, on a potentiellement des sous-traitants, donc contrats de service pour nos sous-traitants qui nous aident à réaliser les mandats. Et ensuite vient le temps où on est prêt à embaucher notre premier employé, vraiment un employé sur le payroll, comme on dit. Et la question est, comment est-ce qu'on s'y prend en question vos obligations fiscales? Du moment où vous dites à quelqu'un, ça y est, j'ai une lettre d'offre d'emploi pour toi, et la personne commence dans les prochaines semaines, qu'est-ce qu'on doit faire pour officialiser la chose du point de vue fiscal et légal? Du point de vue fiscal, la première chose à faire, c'est d'appeler Revenu Québec pour vous inscrire en tant qu'employeur. Donc, vous voulez avoir votre numéro de retenue à la source et il ne faut pas oublier d'appeler également l'Agence de revenus du Canada de sorte à avoir votre inscription en tant qu'employeur auprès d'eux également et votre numéro d'inscription au retenu à la source, mais fédéral. Donc, les deux doivent se faire distinctivement. Ce n'est pas Revenu Québec qui s'occupe de rapatrier l'information auprès de Revenu Canada, alors que pour la TPS-TVQ, c'est le cas. Donc, juste une petite remarque parce qu'on l'a vu régulièrement où on avait des clients inscrits uniquement auprès de Revenu Québec. Donc, on appelle le gouvernement pour s'assurer de pouvoir faire les bonnes retenues à la source. Et ensuite, un autre aspect à prendre en compte, c'est à savoir comment est-ce que vous allez vouloir calculer vos différentes retenues à la source et également le versement du salaire. Est-ce que vous allez vouloir utiliser une application, un logiciel, par exemple QuickBooks offre le service de génération de paie. Donc avec QuickBooks, ce serait possible de générer le montant brut et ils vont générer la fiche de paie avec le montant net et facilement vous indiquer quelles sont les différentes retenues et cotisations de l'employeur à effectuer et à remettre. Petite parenthèse, vous noterez que j'ai utilisé le terme retenue à la source et cotisation. Donc, en tant que nouvel employeur, c'est important de savoir que lorsque vous allez générer les fiches de paie, vous allez voir qu'il y a le montant brut, exemple 25 de l'heure, moins les retenues à la source comme RQAP, RRQ, assurance emploi ou autre. Et ensuite, il y a le montant net que reçoit votre employé. Mais il y a aussi la portion cotisation de l'employeur qui parfois sont oubliées ou on ne réalise pas qu'il y a aussi un coût qu'on vient ajouter au fait de verser un salaire. Donc, on cotise aussi en tant qu'employeur au-delà des retenues à la source initialement prévues. Donc, c'est important de le prendre en compte lorsqu'on budgétise nos nouveaux employés. Parenthèse terminée. Donc, on a parlé du fait qu'il faudrait potentiellement utiliser un logiciel de facturation comme QuickBooks pour pouvoir générer également les fiches de paie. Donc, ça, c'est du point de vue fiscal. Donc, on doit faire nos retenues à la source et générer les fiches de paie, verser les montants. Maintenant, du point de vue juridique, que faut-il faire? Du point de vue juridique, on recommande fortement de préparer un contrat de travail. Donc, un contrat de travail, ce serait essentiel afin de s'assurer de définir les attentes respectives que l'employé a, lui, envers vous et vous envers lui. Donc, contrat de travail, c'est important notamment pour indiquer clairement quelles sont les tâches qu'on aimerait que l'employé réalise, quelles sont ses vacances, quels sont les congés, quels sont les avantages qu'on lui offre, mais également pour inclure des notions qui sont essentielles, notamment une clause de non-concurrence. La non-concurrence, c'est pour faire en sorte qu'on évite d'avoir un employé qui commence à travailler chez vous pour ensuite décider d'aller travailler chez un compétiteur, par exemple, l'autre côté de la rue, ou de démarrer une entreprise concurrentielle. Donc, ça, c'est important de garder en tête que le contrat de travail sert pour cette clause de non-concurrence et également garder en tête que la clause de non-concurrence ne peut pas être extrêmement évasive. On ne pourrait pas interdire à notre employé de travailler sur l'ensemble du territoire québécois, sauf si c'est justifié dans son industrie. Donc, très important de la rédiger de façon adéquate, autrement, elle est non existante. Une autre clause qui est pertinente aussi, c'est la clause de non-sollicitation. Donc, on veut éviter qu'un ancien employé quitte et puisse contacter également les clients, les employés, les fournisseurs pour tenter de nuire à vos activités, par exemple. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Il est possible d'opter pour une clause de non-sollicitation
et de laisser tomber la notion de non-concurrence. C'est vraiment malléable selon vos besoins, selon votre industrie. Une autre clause qui est importante également qu'on retrouve dans le contrat de travail, c'est au niveau de la confidentialité. Donc, on a un employé qui travaille avec nous de façon étroite. C'est certain qu'on veut s'assurer d'avoir une clause de confidentialité qui fait en sorte que tous les échanges, tout le contenu, tout ce qu'on fait demeure confidentiel. Également, on va penser à une clause de propriété intellectuelle. Donc, tout le contenu qu'on crée en collaboration avec l'employé, qu'il reste ou qu'il quitte, ce contenu doit demeurer la propriété intellectuelle de votre entreprise. Donc, le but de la capsule, c'était vraiment de vous donner un bref survol, à savoir quelles sont vos obligations fiscales lorsqu'on décide d'embaucher un employé pour la première fois. Donc, on doit contacter Revenu Québec, Revenu Canada. On veut s'assurer de bien calculer ses retenues à la source et les cotisations pour bien prévoir son budget. Et parallèlement, on veut s'assurer d'avoir un contrat de travail béton pour protéger la relation pendant et après. Donc, j'espère que cette capsule aura été utile. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question. D'ailleurs, on a un kit de démarrage pour entrepreneurs dans lequel on aborde toutes sortes de questions similaires à celle-ci. Donc, n'hésitez pas à y accéder en cliquant dans le lien dans la description. Merci d'avoir regardé la capsule et à bientôt.